Un opérateur souhaite vendre un nouveau forfait. Ok, super. Pour cela, il contacte les clients par téléphone. Les relevés réalisés au cours de ces premières journées permettent de constater que 12% des personnes interrogées souscrivent à ce nouveau forfait. Chaque employé de l'opérateur effectue 60 appels par jour. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un truc qui est hyper important quand vous faites des probas, c'est de vous imaginer la situation. Si vous êtes là en train de lire là, les mots les uns à la suite des autres, ah ouais, vous savez lire et tout, bah super, trop bien. Mais ça sert à rien, il faut vous imaginer un opérateur, je veux vendre, en fait 12%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 100 appels, normalement, la probabilité, la fréquence, c'est 12 forfaits que je vends sur les 100 appels en moyenne, etc. Machin. Et donc l'opérateur, lui, il en effectue 60 appels par jour. On suppose le fichier suffisamment important pour que les choix soient considérés comme réalisés de façon indépendante et dans les conditions identiques. Cette phrase-là, cette phrase que vous voyez là, phrase, ça veut dire phrase en anglais. Si vous avez d'ailleurs, si vous avez aussi besoin de cours d'anglais, il n'y a pas de souci aussi. Après là, c'est plus cher les cours d'anglais parce que moi j'ai un vrai niveau. Les cours d'anglais, c'est 60-70 € par heure. Mais avec ce sera avec plaisir. Les 5 premières minutes offertes d'ailleurs. Cette phrase-là, commencez pas à paniquer. C'est la phrase qui fait la plus peur de l'exercice. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte et tout? Le fichier important, oh là là, réalisé de façon identique, indépendante et tout, machin, ça me rend ouf. C'est juste pour vous donner les hypothèses afin que vous puissiez justifier la première question et appliquer cet encadré-là. Regardez, indépendante, indépendante, identique, identique, ok. Bon, bah, ça veut dire que je vais pouvoir. Ils sont juste en train de vous dire ça. On panique pas. Ça veut juste dire oh là là, je sens venir, parce qu'il n'y aura pas écrit loi binomiale en gros comme ça le jour du bac. Commencez pas à croire des dingueries. Non, non, non. Il y aura par contre, dans le sujet, écrit ces deux mots-là. Voilà, vous allez dire ah, là, c'est de la loi binomiale, c'est sûr et certain, les brothers. On note X, la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de souscriptions réalisées par un employé donné un jour donné. Ok, super la répétition. Ça veut dire quoi? Une variable aléatoire, pareil, hein, on aime bien faire genre on est hyper intelligent en maths alors que ce n'est rien d'autre qu'une petite machine à compter. Imaginez-vous au-dessus d'un employé, il y a une machine, dès qu'il effectue une vente, bah, cette machine passe de 0 à 1. Puis s'il réeffectue une autre vente, ça passe de 1 à 2. Et voilà, on obtient une variable aléatoire qui compte en fait le nombre de ventes. Et à la fin des 60 appels, il y aura écrit un certain numéro au-dessus de cet employé et ce sera la valeur qu'aura eu la variable aléatoire x à la fin de la journée, un jour donné, tout simplement. Mais n'oubliez jamais qu'en maths, nous, on veut faire croire qu'on est ultra intelligent. Et c'est pour ça qu'on emploie des mots compliqués pour des concepts très 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 simples. Allons-y, justifier que la variable aléatoire x suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Nos soucis, brother. X, pourquoi ça suit une loi binomiale? Parce que on suit une loi binomiale si on répète une expérience aléatoire un certain nombre de fois de façon identique, indépendante, menant à deux issues. Ben, c'est exactement notre cas. La variable aléatoire, la VA, variable aléatoire, X, suit une petite vague comme ça, sinon vous écrivez suit, une loi binomiale, des paramètres, je vais mettre des couleurs, mais vous n'êtes pas là, et vous ne mettez pas de couleurs, vous, le jour du bac, évidemment, je vais garder les mêmes couleurs qu'au-dessus. Alors, nous, on a combien? On a N, c'est le nombre d'expériences. Nous, on passe 60 appels. 60. P, c'est la probabilité de réussir un appel. 0,12. 12%. Hop. Car, il faut expliquer pourquoi. Car on effectue 60. Vous avez justifié pourquoi est-ce qu'il y a ces nombres-là, 60 et 12, et pourquoi c'est une loi binomiale. Il faut tout faire en même temps. Mais de toute façon, il faut juste apprendre cette phrase, vous la rentrez dans votre calculatrice, tranquillou. Ah non, c'est en mode examen. Et il y a moyen de s'en sortir. Non, je rigole. Hein. Commencez pas. Hein. Ouais, le prof et tout, il nous a dit de tricher, machin. Vous voulez que je me fasse radier de l'éducation nat? Car on effectue 60 fois une expérience aléatoire. Expérience aléatoire de façon identique et indépendante. Identique et indépendante. Pendante. Menant
À deux issues. Pourquoi il y a deux issues? Pourquoi il y a deux issues? À deux issues. Succès et échec. Le succès étant vendre un forfait. Donc il y a soit vendre un forfait, soit pas vendre un forfait. Vendre un forfait. Deux probas, bah vous écrivez 0,12. On vient de tout justifier. Voilà, merci, au revoir, happy day les amis. Déterminer la probabilité que l'employé obtienne 5 souscriptions un jour donné. On cherche quoi? Ça veut dire quoi obtenir 5 souscriptions un jour donné? Ça veut dire que la machine qui était au-dessus de sa tête, à la fin de la journée, marque la valeur 5. Tout simplement. Ça veut dire qu'au-dessus de lui, x vaut 5. On cherche, si vous voulez, on cherche P de x égale 5. On a P de x égale 5 égale. Alors on y va. Comment je calcule la probabilité que la variable aléatoire x, qui suit une loi binomiale, prenne la valeur 5 à la fin de l'expérience aléatoire de 60 appels? Ben, je le calcule grâce à cette formule. La probabilité que x soit égal à un nombre k, donc ici x soit égal à k, ici x soit égal à 5, est égal à 5 parmi n. N chez nous c'est 60. Le nombre de façons de positionner 5 lettres S dans une liste de 60 cases. Vous avez le droit de positionner que des S ou des S bar, si vous préférez nombre de combinaisons possibles de 5 parmi 60, fois la probabilité P, donc 0,12 puissance K, donc puissance 5, on a eu 5 succès, chaque succès avait probabilité 0,12, fois, on a eu combien d'échecs? On a eu 55, et la probabilité de chaque échec, c'est 1 moins 0,12, puissance 55. Et là, je vais avoir besoin de vous. Vous calculez ça. Ici, on peut calculer ça à la main aussi. Mais une fois que vous avez posé la formule, vous prenez votre calculatrice et vous cherchez le résultat. Donc voilà comment faire la manipulation pour calculer ce genre de choses avec la calculatrice directement ici avec la Newmark. Ok, après avoir fait ça, je trouve 0,12. On passe à la question 3. Déterminer la probabilité que l'employé obtienne au moins une souscription un jour donné. On donnera une valeur arrondie au dixième. Question ultra classique qu'il faut toujours faire de la même manière. D'abord, on traduit dans le langage mathématique, comme précédemment, cette phrase en français. On cherche quoi? On cherche les browsers, la probabilité d'avoir au moins une souscription. Mais ça veut dire qu'à la fin, votre machine à compter X qui est au-dessus de votre tête là, que vous êtes en train d'appeler des coups de fil, ouais, allô, comment ça va et tout, et ben, il y a écrit au moins 1 ou plus. Ça veut dire que sa valeur soit supérieure ou égale à 1. Voilà ce qu'on cherche à calculer. Vous pourriez calculer ça. C'est égal à la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 3, plus la probabilité que x soit égal à 4, plus la probabilité que x soit égal à 5. Et vous allez jusqu'à 60, vous passez les 4 heures du bac à faire les calculs. Si vous êtes rapide, vous passez 2 heures, vous êtes bien. Donc ça, c'est un piège. Il ne faut surtout pas calculer ça directement. Il faut passer par ce qu'on appelle l'événement contraire. Quel est le contraire de la phrase en français au moins une fois? Dites-moi, on va voir, parce que soi-disant, ouais, nous on parle trop bien français et tout, machin, moi je suis pas né en France, on va voir, vous êtes tous nés en France, on va voir si vous parlez français. Comment on dit le contraire en français, le contraire en français de au moins une fois? Allez-y, dites-moi dans le chat. On va voir. On va voir. On a P de x supérieur ou égal à 1 égale. Allez-y, allez-y. Au plus une fois MDR, Carlita. Au moins 2 fois MDR, Sarah. Et désolé, vous avez voulu jouer, ça y est. Hein. On va voir. Faux. C'est faux, les amis. C'est faux. Après, venez pas me dire, ouais, prof de Paname, t'es un blédard et tout, t'es pas né en France et tout, t'es un gros blédard, machin. Ouais, t'as eu 9 au bac de maths, au bac de maths, MDR, t'imagines, c'est eu 9 au bac de maths, au bac de français et tout. D'accord. Eh oui, les amis,
Les amis, le contraire de au moins une fois. Imaginez vos parents, ils vous disent, ouais, tu dois laver les toilettes au moins une fois par semaine et tout. J'imagine que certains se reconnaîtront. Moi, je me reconnais, toutes les semaines, c'était moi qui devais laver les toilettes. Tous les dimanches, je sais pas pourquoi, c'était ma tâche. Mon daron, il m'avait dit, ouais, c'est toi, tu dois laver les toilettes pour toute la famille. Franchement, au final, même maintenant, je fais ça bien, quoi. Je sais comment faire et tout. Et, et du coup, imaginez que vous voulez pas. Imaginez que vous voulez contredire vos parents. Tu dois aller laver les toilettes au moins une fois par semaine. Bah, tu fais quoi? Bah, tu les laves aucune fois. Le contraire de au moins une fois, c'est aucune fois. Un moins la probabilité de ne vendre aucun forfait. Et en fait, c'est hyper simple à Soudain. Pourquoi? Parce que ça se calcule hyper simplement. On utilise la formule précédente. Regardez, 6at 0 parmi 60. D'accord? La probabilité du succès, 0,12. Aucun succès. Combien d'échecs? Que des échecs, les brothers. Les échecs, c'est du 0,88, les brothers. Que des échecs. Et donc là, on obtient quoi? 1. 0 parmi 60, ça donne 1. 0,12 à la puissance 0, ça donne 1. Donc il ne reste plus que ce chiffre-là dont vous allez me donner un arrondi au 10 millième, les brothers. Question 4. Calculer l'espérance de la variable aléatoire x et interpréter le résultat, donner la variance et l'écart type. Oh là là, mais l'espérance, j'aime pas cette question, c'est trop difficile et tout, à chaque fois, depuis la classe de première, je sais pas comment faire, malheur à moi. Mais frérot, c'est une loi binomiale. On a E de x égale, regardez, n fois p, 60 fois 0,12. Voilà, 7,2. Interpréter dans le résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moyenne, comment il s'appelle ça? Un opérateur, c'est ça? Un opérateur. Un opérateur peut espérer vendre 7,2 forfaits sur 60 appels. Tout simplement, c'est juste ça que ça signifie. Voilà, tout simplement. Alors on vous demande aussi de calculer la variance. La variance, c'est NP, donc le nombre que j'ai trouvé là, 7,2 fois 1 moins P fois 0,88, dont vous allez me donner le résultat, ça fait quelque chose. Et ensuite, on calcule l'écart type. Comment je calcule l'écart type? Toujours pareil, c'est la racine carrée de la variance. 6,336. Et si je prends la racine carrée, c'est possible ou pas? Racine carrée, super. 2,52. Voilà. Ça veut dire quoi, ces nombres-là, les brothers? Ça, c'est en moyenne. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre 7,2 forfaits à chaque fois que vous allez faire 60 appels. Évidemment que non, ça se trouve, un jour, vous allez vendre les 60. Ça se trouve, parfois, vous allez vendre rien. En moyenne, si vous faites, par exemple, il y a eu 100 personnes qui ont passé 60 appels. Et bien, si vous faites la moyenne des ventes sur les 60 appels de ces 100 personnes, vous allez trouver un nombre autour de 7,2. Donc, combien y a-t-il eu des écarts? En gros, en moyenne, les gens qui ont vendu les forfaits, en moyenne, ils ont eu des écarts de 2,52 autour de cette moyenne-là. Ça veut dire environ 10 à 4, 5. Ça tourne autour de ça en moyenne, les écarts. C'est ça que ça veut dire, ces nombres-là. Donc ça ne suffit pas comme valeur. Il faut les écarts types. Mais ça, je l'explique bien durant le stage. L'opérateur souhaite vendre au moins un nouveau forfait par jour. Déterminer le nombre minimum d'appels qu'il doit effectuer par jour afin de réaliser son objectif avec 99,9% de chance. Il faut avoir fait cette question au moins 2-3 fois pour que si ça tombe le jour du bac, on soit prêt et qu'on aille chercher les points. Parce que cette question-là,
il faut se poser dessus et réfléchir. D'accord? Réfléchir, en vrai, après, tout paraît logique, mais quand on la voit pour la première fois, on dit, mais qu'est-ce qu'il en raconte? Là, c'est du français et tout, j'ai perdu mon français, laisse tomber, c'est un truc de fou et tout. L'opérateur sort de vendre au moins un forfait. Au moins un forfait. Vous avez vu ici? Au moins un forfait. Ça veut dire ça. Déterminer le nombre minimum d'appels qu'il doit effectuer. Le nombre minimum d'appels? Mais on n'était pas à 60 appels. Ah, d'accord. En fait, l'opérateur, il se dit quoi? Il se dit, moi, j'ai envie de vendre au moins un forfait par jour. Jusqu'à présent, j'ai effectué 60 appels. Oui, allô, comment ça va et tout, machin. 60 appels, ça me rendait fou, alors que moi, je voulais vendre au moins un forfait. Est-ce que je ne pouvais pas faire moins d'appels? Sachant que vous avez vu dans l'exercice, quand on effectue 60 appels, on a une espérance de 7,2 forfaits que l'on peut vendre. Lui, il n'a pas besoin de tant d'argent, il n'a pas besoin de vendre autant. Lui, il a envie de vendre son petit forfait tous les jours, et après, il va voir sa famille, ses femmes, ses enfants, etc. Voilà, normal. Et du coup, il se dit, bon, combien d'appels je devrais faire par jour, au minimum, pour vendre mon forfait, au moins ce forfait-là. Maintenant, si j'en vends plus, tant mieux, mais je ne ferai pas plus d'appels que ce nombre minimum. Donc, on cherche n, cette fois. On cherche n appartenant à grand N, tel que la probabilité de vendre au moins un forfait soit supérieure ou égale, si vous voulez, à 0,999. Ça veut dire que la probabilité de vendre au moins un forfait soit supérieure à 99,9% de chance. Ok? Et bien ça, on sait le calculer, on utilise la formule précédente, ça équivaut, P de x supérieur ou égal à 1, ça vaut 1 moins la probabilité que x soit égal à 0. On passe toujours par l'événement contraire. D'accord? Toujours. On continue. Ici, je fais passer mon P de x supérieur ou égal à 0 à droite. Je fais passer mon 0,999 à gauche. Ça donne 1 moins 0,999 supérieur ou égal à P de x égale à 0, ce qui me donne 0,001 supérieur ou égal à P de x égale à 0. C'est pas fini. 0,001 supérieur ou égal. Et ça, c'est égal à quoi? Je sais qu'à quoi c'est égal. C'est égal à 0 parmi n, parce que n, c'est mon inconnu. 0,12 puissance 0, aucun succès, d'accord? Fois combien d'échecs? 0,88 puissance n. N échecs. Voilà ce que j'obtiens. Ok, je continue. Je prends une nouvelle feuille. Alors, let's go. On obtient quoi? Comme ça, on peut écrire un peu plus gros. Équivaut 0,001 supérieur ou égal. 0 parmi n, ça donne 1. 0,12 puissance 0, on l'a déjà vu, ça donne 1. Il ne me reste plus que 0,98 puissance n. Et mon inconnu est là. Here. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ces histoires et tout? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je sais pas gérer les inconnus quand ils sont en puissance. Tu m'aurais mis l'inconnu là en multiplication, je te l'aurais fait easy. Tu m'aurais mis l'inconnu, après tu aurais mis un carré dessus, je te l'aurais fait easy. Mais là, ou même sous une racine carrée, je te l'aurais fait. Mais là, en puissance, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu nous racontes, prof de palame? T'as perdu la tête et tout. Ça va pas, le ciboulon. Non, ce qu'il faut faire, on passe au logarithme, les brothers. Parce que le logarithme a cette particularité de faire quoi? Regardez. De faire tomber les puissances. Je vais tomber là-dessus. Et voilà. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas rempli là? Parce qu'il faut faire attention. Ici, vous avez composé par une fonction cette inégalité. A était plus grand que B. Ça, c'est A. Ça, c'est tout B. A plus grand que B. D'accord? Je vais l'écrire là. Si A supérieur ou égal à B, alors ln de A est supérieur ou égal à ln de B, c'est vrai, car la fonction qui a x associe ln de x est croissante sur son ensemble de définition sur R plus étoile. Et donc ici, vous ne changez pas le sens de l'inégalité,
ni là, ni là. Par contre, là, vous devez donner une justification, car la fonction qui a x associe ln de x est croissante sur r plus étoile. Ça, il faut le mettre pour avoir les points. C'est pas terminé, mon inconnu est là, mon inconnu est toujours ici, là, n, c'est mon inconnu qui est là. Je dois l'isoler, mais c'est pas grave, je vais prendre le ln de 0,88 et je vais le faire passer de l'autre côté. J'obtiens donc quoi? Mon n, qui est là, de ce côté-là, ok, je fais passer le ln de 0,88 à gauche, en bas, voilà, divisé par ln de 0,88, et là, regardez, c'était le n, il était plus petit, et bien il devient plus grand. Pourquoi? Pourquoi le sens de l'inégalité a changé? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires et tout? Pourquoi? Parce que ln, car ln de 0,88 est négatif. Bah oui, le logarithme est négatif entre 0 et 1. Bah oui les amis. Et donc le sens de l'inégalité change. Oh mais c'est pas vrai. Et donc ici, j'obtiens que la valeur de n doit être supérieure ou égale à un certain nombre que vous allez s'il vous plaît me calculer. J'espère que TikTok va nous laisser donner la réponse pour qu'on puisse connaître le nombre minimum d'appels à effectuer pour vendre au moins un forfait.